Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un invité que vous attendiez depuis longtemps. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Ashley. C'est le comeback. Ashley qui est de retour, qui fait son grand retour sur vos écrans. Ouais, on dit un acteur. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va... Est-ce que même tu sais même pour quelle vidéo tu es venu? On va faire une vidéo, des trucs sur les vies de couple. Donc du coup, je vous ai demandé sur Instagram de me donner vos anecdotes. Anecdotes, j'aime bien ce mot. Anecdotes. Vos anecdotes. Oh, putain, j'adore ce mot. Vos anecdotes. Ah putain, j'adore ce mot. On va pas y arriver. Attends, j'adore ce mot. Un problème quoi? Genre des trucs inédits, des trucs premières rencontres, des situations insolites. Vous avez été nombreux et nombreuses. Bon, il y avait plus de nombreuses que de nombreux. Les garçons, je vois que vous êtes assez timides sur le dossier. Je vais pas dévoiler. Vous êtes genre secret, en fait, genre. Alors que, dans un premier temps, on va vous raconter comment nous sommes rencontrés, hein. Ah, la première rencontre. Je me rappelle, c'était un mardi. Ah bon? Non, je sais pas en fait. Je me suis dit, putain, le gars est précis. On vous avait déjà raconté d'ailleurs dans une vidéo, mais ça fait longtemps. C'était à l'époque. Avant. Je t'écoute. Afin de savoir quelle est ta version de la situation. Ben, c'était peut-être un mardi, on sait pas, hein, je sais pas. Peut-être c'était un mardi. Et on était près des salles de permanence. Permanence, lycée Trinité, François Fanon, tu connais, représente. Bang bang. Ouais. J'avais déjà vu en fait. C'est déjà connu. Donc bon, c'était pas compliqué quoi. C'est pas connu, c'est parce que j'étais petite et que les gens me voyaient. C'est quand même paradoxal parce que tu sais quand t'es petite, normalement personne te voit. C'était chelou. Je connais pas elle. Mais qui est cette personne en fait? Je ne sais pas. C'est parce qu'à l'époque j'étais beaucoup sur les skyblogs et tout ça, on faisait des sorties. Ouais. Bref. Et moi j'étais pas du tout. On avait un ami en commun. Bon, on en avait plusieurs, mais cet ami en commun, qui peut-être nous regarde, cet ami en commun nous a rapprochés. T'es souvent avec lui parce que je traînais souvent avec cette bande de gars là. Il était dans ta classe, donc ouais, forcément classe, à un moment donné... je sais pas, on s'est retrouvés près des salles de permanence. Ça a l'air simple en fait, hein. Ça a l'air super simple. Ah, je dis ça super, c'est bien. Tu racontes ça vraiment comme si c'était un truc de ouf, hein. En vrai, comme tout le monde parlait d'elle, moi... Il avait des a priori, voilà. C'est le type de personne qui juge sans connaître les gens. Ne jugez pas les gens sans les connaître, c'est pas bien. Il pensait que je me la pétais grave en plus. Grave. Et puis en fait, j'étais avec mes potes, machin. Elle est arrivée, machin, elle commence à parler avec eux et tout. Moi je suis là dans mon coin. Et elle vient me voir, elle me dit ouais, salut, ça va. Sans aucune arrière-pensée parce que j'étais très sociable à l'époque. C'est-à-dire que je parlais à tout le monde. Je croise quelqu'un, quand on va en soirée, elle parle avec le vigile. Je sais pas, le vigile il s'en fout en fait. Et du coup elle est venue me voir, elle me dit ouais, salut, ça va, machin. Et puis elle parlait vite fait. Ouais, elle a l'air sympa quoi. C'est pas exactement, tu vois, je me la pète, tu vois. Et puis après on s'est revus, machin. Elle connaissait même mes cousins et ça. Donc on s'est revus une fois, deux fois, machin. En fait, en vrai, à la base, on était potes. Hein. Toi, t'étais sur moi. Ne nous voilons pas la face, Ashley. Pourquoi je traînais avec les gars de ta classe? Mais je ne comprends même pas. J'étais en seconde, ils étaient en terminale. Pourquoi je traînais avec ces garçons? Je sais pas. Du coup, je passais beaucoup de temps avec les gars de sa classe et tout. Et puis on discutait, machin. Ouais, et puis en plus, c'était en couple. Et du coup, ouais, mon cousin m'avait même dit, non, laisse tomber, frère. Je t'ai vu traîner avec elle, non, laisse tomber. Elle est en couple, machin. C'est mort, frère. Il y a R. Je me rappelle de notre premier bisou. C'était au parcours santé du Robert. On était avec des potes, on était au McDo. Au programme classique de quand t'es au lycée de la Trinité, il y a grève, tu fais du stop, tu vas arriver au McDo et ensuite tu vas au parcours santé. Voilà. C'est classique. On était avec des potes et tout et après, genre, ils nous ont laissé seuls à un moment donné. Et toi, tu devais rentrer chez toi et tu passais par l'autre côté. Ouais, parce que du coup, c'était juste à côté. Et après, on s'embrassait. Et après, du coup, j'étais dans le bus et tout, j'envoie un message à mon ex, du coup, pour lui dire que c'était fini. La relation était déjà un peu chelou, tu vois. Donc, voilà. Du coup, c'était fini et après, on s'est mis en couple. Mais c'était compliqué au début quand même, parce qu'on s'est mis en couple. Après, on n'était plus en couple. Après, on s'est remis en couple. C'est compliqué. C'est pas facile. Tu sais, quand t'es au lycée, c'était un peu dans le paraître. En plus, il s'appelait Ashley. Je me disais, putain, moi, je vais dire à mes copines que je sors avec un gars qui s'appelle Ashley, frère. Non, en 2018, ça. 2019, ça passe, tu vois, 2019, ça passe. Mais avant, ouais. Avant, frère. C'est un précurseur, monsieur. Ashley, à l'époque, putain, c'est chaud. Il y avait ça. Il y avait aussi le fait que tu sois super grand et que moi je sois super petite. Je me disais, mais ça ne peut pas.
Ouais. Et puis les gens me disaient plein de trucs, ils me disaient ouais tu vas pas te mettre quelqu'un comme ça, machin. Puis à l'époque t'es influençable un peu, tu te dis ah ouais machin. Ouais, ses copines m'aimaient pas, il y a des copines qui m'aimaient pas. Puis finalement, voilà, contre vents et marées, nous voici ici présents. Voilà. Donc c'est tout pour notre histoire et maintenant on va lire vos histoires. J'ai rencontré le petit Indien via Tinder. Je me suis dit allez vas-y tente le coup. Je ne sais pas pourquoi, le jour J, il a fallu que j'aille le rencontrer au bout de 40 minutes à tourner en rond. J'ai dit, bon, c'est mort, je rentre. Bref, finalement, j'arrive à le joindre. Il monte dans la voiture, je le trouve plutôt pas mal. Pourquoi tu ris? C'est pas drôle encore. Non, mais je sais pas pourquoi tu réagis. Je le trouve plutôt pas mal. Ça marche. Arrivé au restaurant, monsieur parle dans ma tête non-stop. Il me parle de son ex, blablabla. À l'époque, je travaillais dans le social. Je me suis dit, mais non, c'est pas ça. Après le resto, putain, la meuf écrit comme moi. Elle écrit comme elle parle. C'est génial. J'adore les gens comme ça. Après le resto, on se balade et je le ramène chez lui en me disant, il est gentil, mais on restera amis. Friendzone. Bam! Le gars m'embrasse, tout s'enflamme dans la Fiat Cesson. On a tous les détails. 6 mois après, je quitte tout et je le suis aux Antilles. 4 ans après, je suis enceinte de notre première puce et je vis un vrai bonheur. C'était pas bien parti, hein, parce que ça, il a failli être friendzoné, quoi, carrément. Tu parles pas de ton ex au premier rendez-vous. Déjà, tu parles pas de ton ex. Ouais, c'est ça, l'ex. Tu parles beaucoup, en plus, tu parles beaucoup de ton ex. Alors, on parle pas des ex. Les ex, c'est nono. Non, 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 non. Non, 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 non. Mon premier rendez-vous avec mon copain, j'étais genre au collège, 4e. Et tu sais, les parents antillais n'aiment pas trop les histoires d'amour trop jeunes. Du coup, je demande à mon père si je peux aller au cinéma avec mes copines pour voir la première fois de ma vie le jeune homme. Tu peux pas rire alors que c'est pas la suite. C'est mon rire, il devait rire. Ouais. Par chance, le monsieur m'a dit oui. Du coup, bien évidemment, c'est lui qui m'y amène. Sauf que tout le monde sait que pour aller à Madiana le samedi soir, prendre les embouteillages, comme bonne antillaise, je suis en retard. C'est faux. Tous les antillais ne sont pas en retard. Il faut cesser avec ce cliché. Je suis mal placée pour dire ça, mais... Alors, je suis en retard, stressée quand je mens à mon papa. En plus, c'est mon premier copain. Mais ce serait trop simple. Je n'ai plus de batterie. Seule indication, le nom du film. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas jouer le gars. Le film a déjà commencé. Je sais pas si vous voyez la situation. Je rentre. Personne. Je vais dans la séance qui a commencé. Personne. Du coup, je regarde mon film toute seule. C'est la loose. Il a mort. Mais c'est clair. Et à la fin de la petite séance, mon papa est déjà là. Sauf qu'il n'y a pas mes copines. Obligée de saluer au loin mon crush. J'ai menti pour rien et je n'ai pas vu monsieur. Néanmoins, cette histoire se finit quand même bien puisque ma relation ressemble un peu à la tienne. Cette année, ça fera 9 ans que nous sommes ensemble. Du coup, mon rencard invisible, c'est devenu le rencard de ma vie. C'est génial. Il est déjà allé au cinéma. Et tu regardes le film seul et la solitude. Mais moi, je ne peux pas me concentrer pour regarder le film. C'est-à-dire qu'il y a trop de mélange de sentiments dans mon cœur. C'est-à-dire que je suis énervée. En même temps, je suis excitée. Je sais pas, mais tu peux pas regarder un film. Ça sert à rien. Où tu peux tenter la technique du tout pour le tout. Tu te mets devant l'écran et tu fais... C'est moi. Je suis là. Ben comme ça, au moins le gars voit que tu es là. Ça se tente. Après, il te trouve chelou, mais... Il y a un petit temps quand tu as le chewing-gum pour que ça devienne un chewing-gum. Fais pas trop de bruit avec ta bouche parce que sinon ça va devenir un truc ASMR food. Et c'est pas le nom de la vidéo. Arrête, ça m'énerve cette vidéo-là. Moi, premier rendez-vous, c'était dans un centre commercial en Guadeloupe. Je me suis mise on Flick Studio, super fraîche, tout ça. Ça faisait déjà un moment qu'on se parlait sur les réseaux. On délirait bien, mais on ne s'était jamais vu jusqu'à ce jour fatidique. À un moment de la journée, il a voulu m'embrasser sans faire exprès en me tenant les cheveux. Il a arraché ma post-it qui est tombée au sol. C'était la honte de ma vie. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais mis de faux cheveux. Mais je ne l'ai pas traumatisé, ça va. Aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Putain, tu vois, genre, le truc qui est censé être sensuel, tu vois, genre... Et... Ah merde. Mais comment tu réagis quand un garçon passe à ça? Ah mais je sais pas comment... Je sais pas, tu vois, parce que, tu vois, le gars, il se prépare psychologiquement. Le gars, il a préparé son truc dans sa tête, tu vois, il s'est dit, bon, tu vois, si je suis parti dans mon délire, je fais comme si de rien n'était, tu vois. Soit... Franchement, si t'es sympa, t'essaies de remettre.
Ah non, mais c'est tombé à terre. Tu sais, moi, je rigole. Moi, tu sais, moi, je cherche une blague de pipe. J'ai fait, ah bon. Et c'est chaud. Pas sûr que tu as rigolé. Ouais, je rigole de tout. Ouais. J'aurais lancé une petite réflexion, on aurait rigolé, j'aurais remis le truc et bim, on refait le bisou. Mon histoire est très gênante. Ça veut dire que je pense que c'est très gênant. Ok. C'était le premier rendez-vous. Ça faisait même pas un mois qu'on se voyait. J'avais rendez-vous le matin et je ne me sentais pas bien. Comme on se voyait pas souvent, je n'avais pas envie d'annuler. On se voit, etc. Mais j'ai mal au ventre. Il me dit, tiens, bois un peu d'eau glacée. Je bois. Même pas 5 minutes après, je vomis. J'avais la honte de ma vie. Mais c'est pas ça le pire. On décide de reprendre la route. On cherche un resto parce qu'il avait faim. Et là, je sens que je vais revomir. Je lui demande de s'arrêter, mais pas de bande d'arrêt d'urgence. Et là, catastrophe de chez catastrophe en majuscule. Je vomis dans sa voiture sur toute la portière. Maintenant, à chaque fois qu'on passe sur cette route, il me dit, c'est là que t'as vomi et j'ai toujours honte. Okay. Mais j'en rigole. Mais après, il avait fait encore parce que... J'avoue, est-ce que vous êtes allé manger après ou pas? Bon, moi j'ai plus trop faim, tu vois. J'avoue. Genre, ça garde quoi. J'ai sens de m'imaginer quelqu'un qui vomit dans mon véhicule. Ma phobie, ce truc-là. J'aime pas ça. Vomir, le vomi, là là. Franchement, c'est quelque chose qui me terrifie au plus haut point, les gars. J'ai peur du vomi. Je ne vomis pas. J'ai vu vomir une seule fois. Tu m'as jamais vomi. C'est moi qui t'ai raconté. Tu sais comment t'es morte? Non, mais j'ai toujours l'impression que tu... C'est une antillette. Tu idiot, tu sais. On t'a raconté un truc, tu dis, oui, justement, on était ensemble là, ce jour-là. Pas du tout. T'avais la dingue en plus. T'étais malade. C'était pas la dingue? J'ai vomi 2 fois. Une fois quand j'avais 8 ans parce que j'avais la gastro. J'avais recraché mon chocolat, ça m'avait traumatisé déjà. Et une autre fois où on avait fait un plan plage, j'étais en BTS et j'avais bu et j'avais pas mangé. Du coup quand j'étais rentrée chez moi, j'avais vomi près de mon lit. Et ma maman m'avait dit, qu'est-ce qu'il y a Sandrine, ça va? Et j'avais dit ouais. Je dis moi j'ai des merguez, c'est pas passé. Du coup là elle sort. Faut pas boire de l'alcool sans manger. Et j'avais bu. Et en fait, tu veux pas boire d'alcool en fait. Faut pas boire oui, mais il faut boire avec modération. Là, j'avais pas bu avec modération et je n'avais pas mangé. Tu sais, quand t'es jeune, t'es con. Et là, en plus, première sortie avec les gens de ma classe de BTS, tu sais, j'étais au maximum, tu sais, tu fais faire genre. Ça m'avait traumatisé. C'était sorti par mon nez, les gars. J'ai pleuré ma race. On m'a appelé en pleurant. J'ai vomi. J'arrive pas à le croire, j'ai vomi. C'est pas grave, t'as vu. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas hâte d'être enceinte. Je me dis, putain, si j'ai ça en symptôme, mon frère, moi, je sais pas ce qui va se passer, mais moi, j'ai peur maintenant, j'ai envie de pleurer. Mais non, ça va bien se passer. Coucou. Alors, voici ma petite histoire. Je vis en Guadeloupe. J'ai envoyé un message à un gars qui vit en Martinique sur Instagram en 2015. À chaque fois que je dis le mot 15, je dis 15. Parce que ça me fait penser au truc. Tu peux perdre une carte, mais pas 15. Tu peux perdre une carte, pas 15. Vous avez pas vu les tuches? Les gars, c'est un film français, mais c'est super drôle. Ouais. Bon, en 2015, on a fait connaissance. Et puis, il a pris mon numéro pour qu'on se parle sur WhatsApp. Et puis, ne voilà-t-il pas que 3 ans après mon mariage, 3 ans. je reçois ce fameux message tant attendu. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Il était enfermé, je pense. 2 semaines à la rigueur. Mais pas 3 ans. 3 ans. À la rigueur, 1 an. Mais pas 15. Le 5 novembre 2018, tu vois, elle a retenu la date exacte. On se parle tranquillement le 31 décembre 2018. Non, et tu notes tu je n'ai jamais vu autant de précision. C'est quoi, Dexter, c'est quoi? Alors, le 5 novembre, ok. Tu m'as dit que tu m'aimes pas, ok. J'ai noté. Et on défile, tu sais, quand t'es un dispute, elle sur son carnet. Alors, je te rappelle que... Le mardi 7 avril, tu m'avais dit... Je cite... Je ne fais pas la vaisselle parce que... Alors, du coup, le 31 décembre, je suis en Martinique en vacances chez ma famille qui vit à Saint-Pierre. Vers du Carvet, on peut dire qu'il y a... On peut dire que c'est pas la même copine. Oui, mais il y a un truc... Déjà, c'est loin de tout, des autres trucs. Mais en tout cas, c'est tout près. On peut dire qu'il y a... Donc, elle habite à Saint-Pierre. Le gars habite à Rivière-Pilote. Et il a fait le déplacement de Rivière-Pilote à Saint-Pierre juste pour me rencontrer pour la première fois, tout en sachant qu'il n'a pas le permis. Ah ouais? Non, mais ça fait son stop. Comment t'as fait?
Comment il a fait? Attends. La motivation était prise. Ah ouais. Là, ouais, là. Quand même. Il avait une bouteille de champagne comme un chevalier sur son cheval. Il m'attendait devant chez moi. Et boum, coup de foudre. Maintenant, ça fait 1 an et demi que nous sommes ensemble. Belle histoire, persévérance, rivière pilote. Ça m'a fait penser à ma maman et mon papa. Ouais. T'avais déjà raconté? Ouais. Comme mon papa a fait un gros monde de carbet à pied pour ma maman. Mais ça, franchement. Ça c'est chaud, hein? Pourquoi pas. C'est chacun son délire. Maman, papa. Tout d'abord, on s'est rencontrés dans une boîte sur Paris où je travaillais pour la toute première fois. Je voyais qu'il me guettait quand je faisais des allers-retours près de sa table. Puis arrive le moment du zouk. Forcément, là j'étais dans les parages. Il me demande à danser. Je lui dis non, j'ai pas envie. Technique classique de fille qui est sur un gars. Chercher l'erreur. Je pars! 5 minutes après, il passe à côté de moi, je danse avec un mec. Tu danses pas avec le gars qui t'intéresse et tu danses avec un autre gars. La technique de la jalousie, c'est tellement con. T'es en opposition avec ce que tu penses, la femme. Et là, il me fait signe, ah d'accord. Bien sûr, je fais l'ignorante. La soirée se finit. Puis, le lendemain, je vois une demande d'amis de lui, alors qu'on n'avait aucun ami en commun. On a parlé, bien sûr, en rigolant de cette danse refusée. On s'est vu et revu. Il m'a tout simplement expliqué qu'il s'est amusé à regarder tout le Facebook de l'événement, et c'est là qu'il m'a retrouvée. Et maintenant, ça fait 4 ans qu'on est ensemble avec un enfant de 3 mois. Que lui, il a pas marché, mais il a cherché, tu vois. Peut-être sur les photos d'Idnan, il y a déjà eu des couples qui se sont formés. Dis-nous si le photographe c'était Idnan. On sait jamais, peut-être. Peut-être. Oui, tu stalk. C'est comme dans You. Tu trouves le truc, après tu regardes tous ces trucs. Cherches. Ce qu'elle aime, Ah ce qu'il ouais, aime, machin. Ah ouais, dans You. Quand tu stalk les gens, c'est comme ça. Hein. Et les filles, pourquoi dire non? C'est vraiment bizarre quand même. Hein. C'est une C'est technique. super chelou. Non, mais c'est pas une technique. C'est la technique, genre, de l'inaccessibilité. Pas trop vite, Non. sans besoin. Pas tout de suite. C'est pas la technique de l'inaccessibilité. L'inaccessibilité. Voilà, c'est bien. Voilà. C'est pas la technique de ça de tout. C'est juste la connerie. Non, pas du tout. Bah non. Déjà, elle a repéré le gars. Serre le bouteille, elle a repéré le gars. Il y a un truc qui a matché déjà. Elle revient, il y a la session zouk. Tu sais, Elle revient exprès. Elle se dit, ah, session zouk, je reviens. Elle dit non au gars. c'est pour vous Mais pourquoi tester. faire Pour voir si vraiment vous avez une motivation. C'est comme, tu vois, quand tu postules pour un travail, tu envoies une Ouais. lettre de motivation. C'est-à-dire que le gars avait rempli son CV, CV. mais la lettre de motivation, Voilà. il faut... Le CV ça. correspondait, mais il faut la lettre, La lettre de motivation. Mais c'est un type de lettre de motivation. Oh putain les gars. Voilà. Alors moi c'était le jour de la Saint-Valentin pendant une croisière, lui de Martinique et moi de Guadeloupe. Le bateau accoste à Pointe-à-Pitre, je monte avec ma famille, c'est notre premier jour de croisière, mes parents vont à leur cabine, moi à la mienne, dans le couloir je croise un jeune homme, un regard, une sensation trop bizarre. On oublie tout ce qu'il y a autour pendant quelques secondes, mais on continue chacun notre route. Pendant 3 jours, on s'est cherché en vain. Le 4e jour, on se croise à la piscine et il me dit, je te paye le champagne ce soir. Alors là, miss, je te paye le champagne. Alors là, miss. Du coup, elle rigole et elle dit ok en pensant que c'est encore un baratineur. Ensuite, on se croise à nouveau dans le couloir. On allait tous les deux à notre cabine. Et sans le savoir, c'était celle en face de la mienne. Putain, c'est pas le destin, ça. Des fois, c'est ça. Franchement, il n'y a pas de hasard. Il y a pas de hasard. Le soir, je vais à la boîte de nuit avec mes cousines et là, il arrive et il me dit tu m'as oublié. Surprise, je réponds non, mais en fait, oui. Ça, là, tu commences à parler chinois. Mandarin, oui, mais c'est-à-dire que, parce que, C'est pas ça qui s'est passé. pas Ce qui s'est passé, en fait, et voilà. C'est là, tu peux rien dire. Monsieur avait fait livrer une bouteille de champagne et une rose dans ma cabine sans le savoir. Après tout ça, il a abandonné ses amis et moi, ma famille, on a fini la croisière ensemble. On est resté en contact, on est tombé amoureux et ça fait maintenant 4 ans et quelques jours et on est fiancés. Elle m'a envoyé une photo de la petite bouteille de champagne. soit la petite bouteille de champagne et tout. Ça, c'est super chou. Tu vois, tu te fais livrer une petite bouteille de champagne. Petite rose. Bon, passons pour la rose. Moi, j'aime pas les fleurs, mais la bouteille de champagne. Ouais, j'aime pas les fleurs. Je fais péter ça avec mes copines. Franchement, Super cute. bien joué, bien joué. Et je pense, les gars, quand vous aurez une date significative, genre vos 10 ans, bien, vous allez vous marier. Je projette, je fais des projets pour vous. Je pense que vous devriez faire votre lune de miel dans une croisière, mais une croisière de ouf. Non, c'est pas con. J'ai rencontré mon chéri un 31 décembre. Décidément, le 31 décembre à la côte, hein, sur les rencontres amoureuses, hein. En fait, les gens sont en mode de... Ah attends, je t'ai même pas encore lu la suite. J'étais dans un état alcoolique très poussé. Truc de la rue à bord du Jack Da / Oasis. Du Jack Daniel Oasis.
On n'est pas dans le jugement, mais on te juge un peu, Un j'avoue. peu quand même. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, Ouais, à ouais. consommer avec modération, encore une fois. J'étais dans un état alcoolique très très poussé, machin, dans la maison à inciter les autres gars à boire. Ne faites pas ça non plus. Tu sais pas, des fois, il y en a qui conduisent et puis ils savent pas dire non, ils sont un peu influençables. J'étais un véritable sketch. J'ai eu le temps de vomir 2 fois, ni vu ni connu, remaquillé, rafraîchi, propre. Je lui ai demandé à danser lors d'une session zouk. Et on ne s'est plus lâché depuis 3 ans. En plus, elle demande au gars de danser. Putain, la meuf gère. Tu fais le premier pas parce que tu as vu comme il se te plaisait. Tu t'es dit, toi, t'es avec moi. Elle l'a couché comme ça. Coming. Regarde de l'histoire. Maîtriser Tchadar. Maîtriser. Pardon. Tu rencontreras sûrement l'homme de ta vie. Entre parenthèses, en notant mon numéro, j'avais quand même fait tomber son portable, batterie, toute bagaille à terre. Aujourd'hui, écoute, aujourd'hui, on fait des concours de paix. Elle n'est pas belle, la vie. Ah, je l'adore. C'est bien, je suis trop contente. Premier date, il est plus âgé que moi. Je lui parlais depuis longtemps. Donc moi, je pensais qu'on allait aller loin. On n'a pas dépassé le stade du date. Anyway, on se fixe un fucking date. Avec les partiels, c'était pas évident pour lui comme pour moi. Le jour J. Enfin. Ouais, mais c'est parce qu'on raconte des trucs d'amour. Ouais, mais quand même. Ah, les lapsus. Ah, les lapsus. Ah, merde. Putain, c'est gênant. Cette vidéo sera censurée. On va censurer cette vidéo. Oh, je suis gênée. Oh, je suis le bord de l'eau. Le jour J, je me mets tellement en flic. Mais vraiment, genre. Puis j'arrive sur place. Il m'envoie un message pour me dire qu'il travaillait. Donc il allait être en retard de 20 minutes. Je me dis, ok, c'est pas grave. Au moins, il m'a prévenu. Quand vous êtes en retard, prévenez. Maintenant, j'attends les 20 minutes. Il n'est pas encore là. Encore 20 minutes, personne. Je pète un câble. Forcément, c'est normal. Je commence à envisager le départ imminent vers chez moi. Bien évidemment, tu as raison. Maintenant, 1 heure passe. Même le vigile m'a demandé ce que je faisais toute seule, toute fraîche devant le cinéma. Je lui ai répondu que j'attendais quelqu'un, machin. Et 1 heure sont passées. Je rentre chez moi. Et monsieur m'envoie un message quand je suis dans les trains. T'es où? À Une moi, heure, moi, une heure. t'es où? 1 heure, moi, 1 heure. T'es où? T'es où? 1 heure. T'imagines, tu m'as dit Mais t'es c'est où? pas moi, j'ai rien fait, wesh. Putain, je me suis mise en situation là. J'ai dit qu'il faut que ça sert à rien de venir, je suis rentrée. Il me met un coup de pression. Là, je me dis, c'est moi qui attends depuis 1 heure. Et là, le gars me met un coup de pression. Il connaît mal les Antillaises, alors là, mon frère. Du coup, je lui ai dit, m'appelle plus, bloque-moi. Je peux pas dire le mot. KMMW. Les Antillais, vous savez. Maintenant, on ne se parle plus, tant mieux. Mais j'accepte 1 heure, pas, quand même. moi. 1 heure, mon frère. Ah non, 1 heure. Est-ce que toi, tu m'attends 1 heure? Ouais, tu m'attends de dire. Est-ce que je l'attends? Est-ce que je t'attends? J'allais dire, j'en suis en bas dans un endroit. Non, si. Est-ce que je t'attends? Non, c'est bon, c'est bon. Je fais que t'attends. Attends, on chante. Coucou ma belle. Alors, ma rencontre avec mon chéri en 2011 au Salines, sortie plage avec ma cousine. Elle invite des amis et il est présent. Journée normale, tout se passe bien. Je ne le remarque pas plus que ça et à l'heure du goûter, j'ai fait un gâteau à l'ananas. Tout le monde prend, sauf lui. Je suis vexée. On rigole tranquillement et on rouge nos affaires pour rentrer. Le gars a un élan d'adrénaline et il jette de l'eau glacée, de la glacière sur moi. Du coup, on est ensemble depuis. En fait, le mec, déjà, il a pas mangé mon gâteau, il envoie de l'eau glacée sur moi, du coup, on s'est mis ensemble, tu vois. Je me suis dit, mais non, je pense que c'est l'homme de ma vie. Tu cherches un truc, là, vraiment, tu... C'est drôle quand même. On s'est rencontrés par hasard dans un kebab. Je me suis arrêtée dire bonjour à un ami en commun avec une copine. Il n'y avait plus de chaise, alors il m'a proposé de s'asseoir sur ses genoux. Et cette année, ça va faire 5 ans. J'ai fini par apprendre qu'il m'avait déjà croisé chez ce fameux ami en commun. Bizarrement, je ne l'avais pas en vue. Mais lui, il m'avait vu. Oh, les gars bloquent tout pour leur cible comme ça. Il avait déjà fait sa stratégie pour la prochaine fois. Ça veut dire, peut-être attends. même, attention, peut-être c'est lui qui avait caché toutes les chaises. Parce qu'on lui a dit que tu arrivais. Ah, tiens. Attends, viens. Viens petit. On va la faire réfléchir de ouf. Elle va aller l'embrouiller. J'ai une question, attends. En fait, parce que quand on s'est rencontrés... Parce que... Quand on s'est rencontrés, bon feeling, ça match direct. Première invitation, premier resto, j'accepte. Du coup, on y va. Premier resto bouclé,
pas de place. Deuxième resto, buffet déjà entamé, ça commençait mal. Mais on est resté, on a bu, il y avait un côté réservé pour un anniversaire. Après quelques verres, on s'est incrusté sur leur piste de danse. On était dans le même délire, malgré 14 ans plus vieux que moi. Puis on retourne à table, on prend un dernier verre, on attend pour l'addition. Personne ne vient à notre table. Et on est près de la porte. Sans sécurité. Sans rien. Vous voyez le truc venir ou pas? Ils étaient trop... Ils étaient trop occupés par l'anniversaire. Il m'a lancé le défi qu'on se barre comme ça. Il s'attendait pas à ce que je dise oui. Et on s'est barré, super souvenir, plein de fou rire. Et ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On a 2 beaux enfants. Peut-être que c'est banal, mais pour un premier rendez-vous, c'était plein de surprises et de fou rire. Non, c'est pas banal, c'est pas banal, c'est pas banal, c'est pas banal. Lui et moi n'avons jamais eu de rendez-vous comme les autres. Ah, ça commence bien. Là, elle pose les trucs dans leur contexte, c'est-à-dire que voilà. On était dans le même lycée, tout part d'une de mes publications Facebook. Ensuite, discussion privée, échange de numéros, tout ça, bon, classique. Premier rendez-vous à la mer près de chez lui, j'arrive au rendez-vous avec ma voiture, lui arrive avec sa moto. Je gare ma voiture sur un parking et on part en moto. Rien! C'est la première fois que je montais sur une moto! C'était folklorique! Je me suis un peu brûlé la jambe sur le pot d'échappement en plus, putain! Bref, on arrive à la plage, on rentre dans l'eau, tout ça. Il s'approche de moi pour me faire un bisou. Et moi qui fais la meuf, mais attends, on se connaît pas assez? Eh ben mon Dieu, je recule dans l'eau, je perds pied, je panique. Je battais mes bras, tout ça. Et c'est une putain moi, c'est pas possible. Du coup, il s'avance, il me prend par la taille et me ramène sur le rivage. Je tousse. On met fin à cette baignade. On est resté discuter sur la plage. À la fin, toute honteuse, je lui ai dit ouais, mais bon, faudrait peut-être qu'on remette ça une autre fois, peut-être au cinéma. Il accepte sans hésiter. Comme dit, comme fait, on va au ciné. On prend un seul gros paquet de popcorn et 2 jus. Il tient son jus et le paquet de popcorn. On entre dans la salle. Il y avait tellement de monde. On avait 2 places bien séparées. Non seulement j'étais dégoûtée qu'on ne soit pas assis l'un à côté de l'autre, mais je n'ai pas mangé un seul popcorn. La conclusion, bref, aujourd'hui, ça fait 4 ans de vie commune et chacun son paquet de popcorn quand on va au ciné. C'est génial. Non, mais si vous vous mariez, vous mettez des popcorn, tu sais. Ouais, grave. Au lieu de mettre du riz, tu mets des popcorn. Et petit rappel de popcorn. Pour les rendez-vous. Franchement, c'est cool. C'est trop drôle.